Ben voilà, frères et sœurs en Christ, saluez tout dans le bon nom du Seigneur Jésus. Ben, on croit par la grâce de Dieu qui se déporte très bien au nom de Jésus et qui se peut faire progrès dans tous les domaines de toute la vie. On rend grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui accorde moi, encore une fois, pour capable présenter-moi devant vous et enseigner la parole du Seigneur. Voilà, nous pourrons rendre grâce à Dieu ensemble, après quoi nous pourrons louer mon Dieu avec un chant et nous pourrons écouter sa parole. Okay? Alors, au point de tout, laissez-nous rendre grâce à Dieu ensemble, rentre dans la case, dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Ce privilège que tu accordes, moi, Seigneur, pour capable d'enseigner ta parole encore une fois cet après-midi. Seigneur mon Dieu, assis à tes pieds, il a nous recevoir ta parole à travers la bouche de ton serviteur. Je te remercie. Merci de ce qui, Seigneur mon Dieu, t'envoie ta parole pour nous du bien. Tu instruis nous pour nous du bien ta parole, dis-nous. Alléluia. Oui, Seigneur, te montrer nous comment nous sommes capables de réussir la vie, comment nous sommes capables de faire progrès dans tout domaine de la vie. C'est pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, nous demandons-toi, anime-nous de l'esprit de révélation, ouvre de l'intelligence spirituelle, afin qu'il nous capables de bien comprendre tes paroles, Seigneur, dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Papa très saint, nous confesser ce matin qu'il nous les guerres viennent bon terrain. Tes paroles, c'est la bonne semence. Et tes paroles n'est pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Tes paroles, oui Seigneur, il fait pour souffrir en nous, il apporte la guérison, la délivrance, la liberté. Et par ta parole, Seigneur mon Dieu, nous prospérer à tous égards. Et Seigneur, alléluia, nous de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous pourrons inviter maintenant, nous louer le Seigneur à travers ce chant. Bienvenue Saint-Esprit. Alors, dans toute la case, chantons ensemble avec nous. Laisse-nous reconnaître la présence du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire d'ennuyer. Et en d'autres mots, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de faire toutes choses. Amen. Bienvenue Saint-Esprit.
Amen. Alors voilà, maintenant mes frères et sœurs, on passe à la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et on vous demande de lire avec moi dans Isaïe, le chapitre 11, à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Dans ces versets, mes frères et sœurs, le prophète Isaïe lui prophétise lors le Messie, c'est-à-dire lors le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le prophète peut dire, mes frères et sœurs, quand le Messie pour venir, le Seigneur Jésus-Christ est pour venir, l'Esprit bon Dieu pour repose l'Oli. Et là, ici, il dit nous que l'Esprit bon Dieu est appelé Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alors, semaine dernière, nous dit, mes frères et sœurs, trouvé que le Saint-Esprit, lui aussi, est appelé Esprit de vie. L'Esprit de vie. Et nous dit, trouvé, mes frères et sœurs, comment le Saint-Esprit, il ressuscite l'Esprit le moment où nous venons croire dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de vie, il vient habite au-dedans de nous. Et les frères et sœurs, à partir de ce moment-là, nous avons la vie éternelle au-dedans de nous. Le titre aussi, les frères et sœurs qui travaillent, l'esprit de vie, l'y faire en moi, l'y faire en vous. Nous va pour retourner là ce matin. Et aussi, nous trouver aussi comment, mes frères et sœurs, nous permettre l'esprit de vie manifesté dans tous nos lettres. Alors, notre appel nous dit à qui oui, nous avons l'esprit de vie au-dedans de nous. L'esprit de vie nous habite au-dedans de nous. Mais nous avons fait quelque chose pour permettre l'esprit de vie agir, manifester au travers de nous au nom de Jésus. Et ce matin, les frères et sœurs, je les cause avec vous l'appellation du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous qu'à travers la Bible, mes frères et sœurs, maintenant, beaucoup d'appellations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, un seul Saint-Esprit, mais appelé sous plusieurs noms. On fait citer quelques-uns là, et mes frères et sœurs, Jésus-Christ appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité, que le monde n'est pas capable de recevoir, mais qui nous devons recevoir, est appelé le Consolateur, l'Esprit de gloire. Mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes contents que vous êtes avec vous, lors des frères et sœurs, une autre appellation du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de force. Et avec moi, l'Esprit de force. L'Esprit de force. Amen. C'est-à-dire l'Esprit de puissance. Ma très belle sœur, laisse-moi dire ce matin que le Saint-Esprit n'a pas un esprit de faiblesse. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est tout-puissant. Alors, mes frères et sœurs, l'esprit qui vient habiter au-dedans de nous, il y a un esprit qui est capable de faire toutes choses. En fait, c'est plus grand l'esprit qui est capable d'exister dans tout l'univers. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit du Tout-Puissant. Maintenant, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, c'est besoin de faire Timothée prend conscience de cela. Et bon Dieu voulait, mes frères et sœurs, que nous aussi, nous prenions bien conscience de cela. L'esprit qui nous fait habite au-dedans de nous n'est pas un esprit qui est faible, mais un esprit qui est fort, un esprit qui est tout-puissant. Dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, l'apôtre Paul pour dire ceci, il dit car ce n'est pas l'esprit de timidité, ou bien de crainte, ou bien de lâcheté que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force. Mais l'esprit de force, d'amour
et de sagesse. Right? Alors là, l'apôtre Paul peut dire, les frères et sœurs, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Mais pas vrai. L'esprit de force donne-nous la force. L'esprit de force dit, fortifiez-nous. Right? Et frère Michel, pareil comment l'apôtre Paul, disant faire Timothée, prend conscience de cela. Les frères Michel, nous aussi, nous mettons prendre les temps et méditons-là. Méditons le fait que, les frères Michel, l'esprit bon Dieu qui habite dans moi, right? C'est l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de vaillance. D'accord? Et ça, c'est tellement important. Dans les Apôtres, chapitre 1er, et le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ, là, avant qu'il retourne au ciel, lui dit avec ses disciples, reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Pas éloignez de Jérusalem. Hein, parce qu'il a de pour recevoir ce qui le Père, il promet. Ok? Alors, dans le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans notre version, il dit ça comme ça. Il dit quand le Saint-Esprit vous descend leurs œuvres, de pour recevoir la puissance d'en haut, de pour recevoir la puissance de Dieu. Right? Le Saint-Esprit, il vous descend leurs œuvres, et de pour recevoir la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, nous tous qui venons recevoir le Saint-Esprit, pas seulement un apôtre, pas même un disciple, mais nous tous aujourd'hui qui venons recevoir le Saint-Esprit en nous, crois-moi, mes frères et sœurs, nous venons recevoir même puissance, right? Même puissance que ça va l'apôtre là d'y recevoir, même puissance qui le Seigneur Jésus-Christ d'y recevoir, right? Nous venons recevoir même puissance, même la force au-dedans de nous. Right? Maintenant, pas nécessairement que sa puissance, ça, la force là, il peut agir comme on a besoin dans nous la vie. Le bon Dieu qui nous a fait pour lui manifester, pour lui capable d'agir, on travaille en nos faveurs, les frères et sœurs, right? Faire du bien pour nous la vie. Mais, on veut dire ok, nous recevoir même Saint-Esprit, nous venons recevoir même puissance. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Il y a plusieurs Saint-Esprits. Amen. C'est pas vrai. Right? Alors, quand nous recevons le même Saint-Esprit que Jésus nous recevoir, et Dieu nous recevoir même puissance, même la force au-dedans de moi, au-dedans de vous. Ce qui veut dire, frère, si nous voulons recevoir même puissance, mais Dieu nous capable d'accomplir mêmes œuvres, faire même travail, qui ça va un disciple là, qui ça va un apôtre là, il fait. Vous avez compris moi? Amen. Right. Alléluia. Merci Seigneur. Ma frère, ma soeur, je connais, bon Dieu connaît. Sans la puissance du Saint-Esprit, right, nous ne sommes pas capables de vaincre la puissance de ce monde des ténèbres. Sans la puissance d'en haut, nous ne sommes pas capables de vaincre les autres puissances d'en bas. Right, qui appelle sorcellerie, qui appelle divination, qui appelle l'enchantement. Right. Et mes frères et sœurs, moi avec vous, nous besoin, right, l'aide du Saint-Esprit, nous besoin la force du Saint-Esprit au-dedans de nous. Right? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, comme on va dire dans les là, il recommande aux disciples pour rester à Jérusalem, pas éloigner de Jérusalem. Attends, right? Et c'est qui de recevoir ce que le Père il promet. Et à ce moment-là, vous êtes capables d'aller à leur champ de bataille, right, à faire les œuvres de Dieu. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 49, le Seigneur Jésus, justement, lui dit et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Right? Attends, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit voilà, vous autres, reste dans la ville, pas loin de Jérusalem. Reste là, jusqu'à qu'ils recevoir, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit aux mêmes disciples, attendent vous recevoir la puissance d'en haut, nous connaît lui-même, le Seigneur Jésus-Christ.
il pas commence ce ministère avant qu'il vienne être revêtu de la puissance d'en haut. Il pas commence ce ministère avant qu'il, mes frères et sœurs, il recevoir le Saint-Esprit et, mes frères et sœurs, alléluia, recevoir la puissance de Dieu au-dedans de lui. La Bible vous dit à nous, dans Luc chapitre 4, Jésus vous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est pas vrai. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Qu'il pour faire? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour vérifier un aveugle, pour apporter une liberté à une personne qui souhaite l'oppression et pour proclamer la grâce du Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ commence ce ministère quand, mes frères et sœurs, il vient être revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Ok? Alors, mes frères et sœurs, si Jésus, il trouve nécessaire, important, l'apôtre, il trouve nécessaire, important, recevoir la puissance de Dieu, pour capable faire ce qu'il nous a fait dans la vie pour Dieu, pour le royaume de Dieu, à combien plus forte raison, moi avec vous, nous visons sa même puissance-là. Amen. Alors, un des apôtres chapitre 10, le verset 38, la Bible vous dit ceci. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et le mot force et le mot puissance, il paraît. Il dit, vous savez comment Dieu il oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il finit loin du Saint-Esprit, loin de la force divine, de la puissance divine, et là, il finit l'endroit après l'endroit, village après village, ville après ville, annonce la bonne nouvelle du royaume, guérit tous ceux qui étaient malades, et délivrer tous ceux qui, mes frères et sœurs, le diable t'y garde captif pendant longtemps. Alors, mes frères et sœurs, il y a une puissance qui peut agir dans ce monde. Mais ne pas vous capable de vaincre la puissance de ce monde-là si nous ne pas recevoir une plus grande puissance, mes frères et sœurs, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la puissance d'en haut, la force de Dieu au-dedans de nous. Amen. Alors, c'est pourquoi, bon Dieu, fait-nous bien comprendre ça, mes frères et sœurs, et c'est ce qui nous besoin. Et dans la foi là-dedans, nous visons croire là-dedans, nous visons confesser chaque jour, nos besoins, mes frères et sœurs, prendre conscience de cela. La Bible vous dit aussi, celui qui en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire cette puissance qui va recevoir dedans de moi, cette puissance qui vous fait recevoir dedans de haut, il est plus grand que la sorcellerie, il est plus grand que la divination. Les plus grands des frères et sœurs, qui tous les jeux de puissance qui sont capables d'exister dans le monde. Ce qu'il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pas supposés perdre, mes frères et sœurs, n'importe quoi qui vient contre nous. Parce que celui qui est dans nous, plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Bon Dieu, mon frère Mathieu, il peut dire avec Zorobabel. Je dis ça à la case dans Zacharie. Le chapitre 6, chapitre 4. Les frères et sœurs, ils vous dire ceci, bon dit, dire avec Zorobabel. Et c'est le même message que les frères et sœurs, bon Dieu, peut adresser à nous aussi ce matin. Et ce message, les frères et sœurs, nous fait écrire là. Qui bon Dieu dire avec Zorobabel? Dire Zorobabel, c'est pas par de la force. C'est pas par de la force, ni par de puissance. Mais c'est par la puissance de mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, mon frère, ma soeur, alléluia, c'est pas par nous la force, c'est pas par nos puissances, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous est capable de faire et accomplir tout ce qui nous besoin accomplir dans cette vie. Amen. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul peut dire ceci.
dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Un verset, l'oki, mes frères et sœurs, moi, pille-moi très très fort, repose-moi très très fort dans ce verset-là. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand nous traduisons en créole, nous pouvons dire ici, là, nous sommes capables de faire tout ce qu'il nous vise à faire, par celui qui fortifie. Parce qu'il nous demande sur la force. Avec la force dans moi, nous sommes capables de faire tout ce qu'il vise à faire. Nous sommes capables d'accomplir tout ce qu'il nous vise à accomplir dans cette vie. Un frère et une sœur, mon vie, ont réalisé que chaque être humain qui est né sur la terre, chaque personne, mes frères et sœurs, qui est né sur la terre, il fait né, mes frères et sœurs, pour accomplir quelque chose ici-bas. Mais ce n'est pas parce que la force qu'il est capable de faire ça. Chaque quelqu'un qui donne sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ, il a un ministère, il a une tâche pour l'accomplir. Il a une mission pour y faire sur la terre. Mais nous ne sommes pas capables de faire ça par nos propres influences. Nous ne sommes pas capables de faire ça par l'éducation seulement. Nous ne pouvons pas dire l'éducation pas bon là, non? Non, c'est bizarre. Ben de nous éduquer. Mais ce n'est pas l'éducation qui peut faire l'œuvre de Dieu efficacement. Non, mes frères et sœurs. Pas par la force, pas par nos puissances, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi, qui habite en vous. Avec la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous sommes capables de vaincre tout ce qui vise à vaincre l'eau. Ça la terre là, dans le nom de Jésus. Et là, continuer à de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Je vous prends un exemple ce matin. Dans Juge chapitre 6, là, les frères et sœurs, ils racontent comment le peuple d'Israël s'est très malheureux. Pas seulement malheureux, mais très malheureux, très pauvre. Qui fait la Bible de nous à cause de Madian. Et à cause du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui est très malheureux, très pauvre, à cause d'un peuple qui s'appelle Madian. Maintenant, mes frères et sœurs, quand Madian finit comme ça, le peuple d'Israël, il y a une promesse extraordinaire qui est montée de faire de typiser une cassette dans la trousse, dans une caverne, de typiser une cassette. Et cela, mes frères et sœurs, pas duré pendant une semaine. Non, cela a duré pendant très longtemps. Pendant au moins 7 ans, la Bible dit nous. Israël, Tibélisa, fuir devant le peuple de Madian. Donc, il continue à fuir comme ça, jusqu'à qui Gédéon reconnaît qu'il mes frères et sœurs, il a la force dont il au-dedans de lui. Amen. Je te rappelle, bon dit avec Gédéon, va avec cette force que tu as. Mon père, lève-toi, mon père, envoie-toi. Et va avec cette force que tu as. Il n'est pas dit, allez avec la force qui m'ont pour donne-toi maintenant, et me fini, donne-toi la force là. Allez avec cette force là. Tu as la force là au-dedans de toi. Amen. Mon frère Bencher, quand nous venons recevoir le Saint-Esprit, moi aussi, nous aussi, nous avons la force là au-dedans de nous. Nous avons la puissance montée au-dedans de nous. C'est ce qui mes frères et sœurs, tout simplement, bien reconnaître. Le moment où Gédéon reconnaît ça, il y a la force montée au-dedans de lui, qui bondir avec lui. En fait, bondir appelle lui un vaillant héros. N'est pas vrai? Tu es un vaillant héros. Tu as la force bondir dans toi. Voilà ce qu'il nous a déclaré, nous ici, mes frères et sœurs. Nous sommes un vaillant héros dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la force montée au-dedans de nous. Attendez peut-être pendant le peuple de Madian qu'il a, mes frères et sœurs qui pélèvent contre vous, mais peut-être mes frères et sœurs, où il y a une situation, mes frères et sœurs qui pélèvent contre vous, qui verront la vie, mes frères et sœurs amères, pareil comment Madian t'y fait pour Israël, mais où il y a la force montée au-dedans de vous pour vaincre dans le nom de Jésus. Le moment où Gédéon reconnaît ça, la Bible montre-moi qui les choses renversées, les frères et sœurs. Et Gédéon vainc Madian comme un seul homme. Et vous connaissez quand Gédéon, disons, fait appel pour gagner un soldat pour aller combattre le peuple de Madian, c'est dans 32 000 personnes
qui ne répondent oui à l'appel. Hein? 32 000 hommes qui viennent dire Gédéon, voilà, mon poil de la guerre, contre Madian. Et tu connais, Madian, il était tellement, mes frères et sœurs, nombreux, qu'ils ont 32 000 soldats là, il te paraît trop petit même, trop peu pour la guerre contre Madian. Mais tu connais qui bon Dieu faire? Bon Dieu, il fait un dégraissage. Hein? Dans nos pensées, nous, 32 000 litres trop peu, bizarre ensuite encore. Bizarre gagne encore là. Pas assez là, c'est qui est là. De qui pensez bon Dieu? Bon Dieu, mes frères et sœurs, il fait un dégraissage. Et on va prendre en détail là-dedans, comment les dire, qui dans la crainte, etc., retourne la case. 22 000, même ils retournent la case. Alors, mes frères et sœurs, dans 32 000, résiste 10 000. Bon Dieu fait un deuxième exercice de dégraissage. Là-dedans, 9 700 encore retourne la case. Non, résiste 300. Résiste 300. 32 000, les petits trottigines. Maintenant, résiste 300. Qui fait? Parce qu'il va faire une soeur, bon Dieu lui montre les autres. C'est pas pour eux de la force que c'est une victoire. Non. Non. C'est pas moi la force. Mort avec Dieu. Voilà ce qui est besoin de connaître qui. Mort avec Dieu. Mais la force, lit dans Dieu. C'est pas la force, c'est pas les bras, c'est pas la puissance qui vous donne cette victoire lors de l'ennemi, mais c'est moi. Moi la force dans eux qui vous donne sa victoire. Amen. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qui dans le psaume 44, le verset 2, il dit ceci: de ta main. Ok, les frères et sœurs, dans la Bible cause la main bon Dieu, les bras bon Dieu, ou bien les doigts bon Dieu, il peut faire référence à la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. Ma frère et sœur, nous bon Dieu tout puissant. Amen. C'est pas vrai. Moi, je dis avec moi dans la case pour tout de tété, mon bon Dieu. Il y a un bon Dieu. Qui est tout puissant. Et il habite au-dedans de moi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, là, dans Psaume 44, le verset 2, il dit: de ta main, tu vas chasser des nations pour les établir. C'est-à-dire, bon Dieu, par son puissance, il fait une sens toutes les autres nations pour établir son peuple. Amen. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Verset 3. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras, c'est-à-dire par la force, qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les élis. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il a dit de nous ici, là? Bon Dieu, mon frère, ma soeur, il fait et dans ce domaine, il fait une sorte pas des autres nations, il fait comme mes frères et sœurs, dans le pays de Canaan, là, que ben là, tu nous as rentré, mais pas vrai. Dieu, il exerce sa puissance. Pour mettre dehors les autres nations, là, pour établir son peuple dans Canaan. Dans le pays où coule le lait et le miel. Et là, il dit, c'est pas l'épée du peuple d'Israël, c'est pas les bras, c'est pas la force, c'est pas l'expérience qui donne la victoire. Non, c'est de les bras, c'est-à-dire c'est de puissance qui est manifestée en une faveur, pour établir la côte qui s'est établie, et donne une victoire lors de l'ennemi. Ma frère, ma soeur, nous aussi, nous devons reconnaître la même chose. La puissance de Dieu, quand nous permet la puissance de Dieu agir en nos faveurs et en faveur, ma frère, ma soeur, alléluia, il pourra donner nos victoires qui besoin, au nom de Jésus-Christ, et faire des chairs, et puis établir-nous, la côte bizarre, établir-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Colossiens, le chapitre 1er. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant
Comment? Avec sa force qui agit puissamment en moi. Et dire, c'est à quoi je travaille. Là, on peut lui dire, voilà, mon travail, oui, mais comment est-ce qu'il me travaille? Me travaille avec la force qui agit puissamment en moi. Après, il dit de combattre. On ne peut pas combattre par notre propre force, il dit. Non, on peut combattre par la force bonté qui agit puissamment en dedans de moi. Amen. Mon frère, ma soeur, si l'apôtre Paul, tu trouves bon, qui lui compte la force bonté pour être capable de faire le travail qu'il a besoin de faire, alors mes frères et sœurs, nous aussi pareil. N'est pas vrai? Amen. Alors, nous aussi, nous avons compte de la force bonté là, dont la puissance de Dieu permet sa puissance-là agir en moi et en vous dans le nom de Jésus pour nous gagner un résultat qui est bien concret au nom de Jésus. Si nous même 10 nous dire, 10 nos capacités, 10 nos talents, 10 nos l'influence qu'il met là, 10 nos niveaux d'éducation, 10 nos travail par devant, mes frères et sœurs, crois-moi, nous pouvons faire ça. Nous travaillons beaucoup, nous transpirons beaucoup, mais pas pour un résultat, pas pour un progrès, pas pour un fruit dans ce qu'il nous fait. Nous besoin de travail. Oui, nous besoin de travail, mais nous besoin de travail par sur la force. Amen. Reconnaître sa capacité dans nous, reconnaître tout ce qu'il nous est capable de faire, c'est par sa puissance qu'il nous est capable de faire ça. Vous êtes amen là? Et je connais là, quand nous reconnaissons la puissance de Dieu en nous, quand nous reconnaissons la force de Dieu en nous, et quand nous trouvons quelque chose de bon arriver, quand nous trouvons un joli résultat, quand nous trouvons quelqu'un qui guérit, quand nous trouvons quelqu'un qui fait une chaîne délivrée, nous ne pouvons pas dire moi qui me fait ça. Nous vous donne gloire pour Dieu. Papa, ne me donne pas gloire. Et comment toute puissance est manifestée, il délivre cette seconde-là. Amen. Et comment toute puissance est manifestée, alléluia, il apporte guérison dans la vie d'une personne. Est-ce que c'est pas mal là? Amen. Ne pas vous mettre le moi par devant. Non, vous mettre mes frères et sœurs, Dieu lui-même. Et vous connaissez, vous prenez l'exemple, Samson. Ça m'a connu Samson, et aussi c'était quelqu'un, mes frères et sœurs, qui était animé avec la force de Dieu. C'est pas vrai. Un homme très très fort. Que les Samson est capable de tirer vengeance sur le peuple philistin, c'est parce qu'il, justement, il était animé de la force surnaturelle. Right? Avec la force du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, vous connaissez mon point courageux, relire la vie de Samson. Dans Juge, vous trouvez la vie de Samson. À relire la vie de Samson. Et frères et sœurs, à chaque fois, Samson, il donnait un bon raclé, ben Philistin, c'est parce qu'il avait des noms, le Saint-Esprit qui saisit Samson. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit saisit Samson, il prend une marche en Dan, et il punit les Philistins. Le Saint-Esprit saisit Samson, et il fait tel exploit, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit saisit, et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Mais nous connaissons après, ma frère et ma soeur, quand c'est la force mondiale qui te lie, les temps où Dalila t'a dit, Samson, réveille-toi, va le Philistin dans toi. Il est il dit, croit qu'il a la force encore la même, mais il n'est plus capable de faire ce qu'il peut faire auparavant, de faire cette force qui te lie. C'est pas vrai. Alors, tout ce qu'il est capable de faire, ma frère et ma soeur, il est fait par la force du Saint-Esprit. Alors, ma frère et ma soeur, nous pouvons continuer à dire, pas par nous la force, pas par nos puissances, mais par la force du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dans Luc le chapitre 11, verset 20, ne pas nécessairement lire là, mais le Seigneur dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais il dit,
mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. En fait, Dieu est là, mes frères et sœurs, qui, quand la Bible cause la main bon Dieu, les bras bon Dieu, les doigts bon Dieu, il peut faire référence à la puissance de Dieu. Amen. Et bien vrai. Hein? En fait, qui Jésus peut dire là? Il dit si, par la puissance de Dieu, qui me chasse les démons. C'est-à-dire, Jésus-Christ, qui chasse les démons par la puissance de Dieu. Par la force de Dieu qui t'y anime, qui t'y agit au-dedans de lui. Right? Alors, mes frères et sœurs, nous aussi, nous sommes capables de chercher les démons. D'ailleurs, vous voulez dire un petit moment là. Le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est de nous, même puissance, je ne dirais pas vrai. Hein? Alors, un démon, mes frères et sœurs, peu importe secondaire, peu importe combien de temps il a, peu importe quantité d'expérience il a, quantité gros, il est capable gros, quantité haute, il est capable haute. Right? Mes frères et sœurs, vous pourrez dire encore, celui qui est en moi, celui qui est en haut, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes capables. Vous avez pas mot capable. Capable. Vous faites ça tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas vrai? Nous sommes capables d'une victoire, n'importe quoi qui se lève contre moi, par la force bon Dieu au-dedans de moi. Par la puissance de Dieu au-dedans de moi. Alors Jésus dit, si me chasse démon, c'est pas la puissance de Dieu qui me chasse démon. C'est pas la force bon Dieu qui me chasse démon. Et nous connaissons ce verset, mes frères et sœurs, très très bien. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire la puissance. C'est pas vrai? Voici, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus dit, me donne cette puissance. Me donne cette puissance. Je vous ai donné. C'est de nous, le nani. Amen. C'est pas vrai. Il n'est pas bizarre et mal bonté, quelque chose qui est désinfini de nous. Mais si je nous besoin reconnaître, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit qui habite dans moi, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Alléluia. Moi, la puissance de mon Dieu dans moi. Mes frères et sœurs, c'est seulement par la puissance de Dieu en moi et en vous qui nous sommes capables de marcher dans toute la puissance de l'ennemi. Remarque bien dans ce verset-là, because Dieu donne nous sa puissance pour marcher dans les autres puissances. Et bien vrai, pour marcher dans les puissances de l'ennemi. Alors, les frères et sœurs, moi avec vous, nous sommes capables de marcher dans toutes les autres puissances qui sont capables d'exister, qui viennent contre nous, de sorte qu'ils ne sont pas capables de nuire à nous la vie, c'est uniquement par la puissance qui, bon Dieu, il fait habite au-dedans de nous. Amen. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est l'esprit de puissance. Comment nous trouver là? L'apôtre Paul dit à mes frères et sœurs, vous pouvez combattre avec la force bon Dieu qui agit puissamment en moi. Vous pouvez combattre, oui. Mais comment? Avec la force bon Dieu qui agit puissamment en moi. Amen. Mes frères et sœurs, on dit, on note ce verset-là, d'incarner quelque part. Relire ce verset-là. Remédite ce verset-là. Il peut parler de nous là. C'est pas vrai. Dire ça avec vous-même des maintes fois. Me dire avec moi-même tous les jours. Mon capable de faire toutes choses par le Christ qui fortifie moi. Me tellement cause ce verset-là, partout comme moi dans l'école ministère, qui me fait cher une personne, il donne moi un cadeau, il me met ici à mon bureau, je puis tout par celui qui me fortifie. Et bien, merci beaucoup, moi, très, très fort. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, merci Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul dit, mot capable, l'apôtre Paul dit, mot peut combattre, mot peut travailler, et mot peut combattre avec la force bon Dieu qui agit puissamment en moi. Maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes contents pour quelques bonnes minutes
nous est ensemble, comment, mes frères et sœurs, nous faire la force bonté qui est déjà au-dedans de nous, agir, manifester en nos faveurs. Ça veut pas dire bien. Vous pouvez combattre avec la force bonté qui agit. Pas la force qui peut dormir dans moi. Pas la force qui dort mettre là. Qui stagne, non. Mais c'est la force là qui peut agir en moi. Mais comment est-ce que mes frères et sœurs nous faire la force bonté qui nous gagne au-dedans de nous, agir en nos faveurs? Comment? Les frères et sœurs, premièrement, vous pouvez dire, mes frères et sœurs, c'est par nous la foi, c'est pas vrai. Quand nous croyons, quand nous reconnaissons maintenant cette force dedans de nous, nous reconnaissons ce que bon Dieu nous dit, mes frères et sœurs, envers nous. Nous la foi dans sa parole. Quand bon Dieu dit avec Gédéon, d'un vaillant héros, et bon Dieu tire le nom de Gédéon, mette le nom là. Mettre le nom de Kevin, mettre le nom de Vithéen, mettre le nom de Sanjit là. Et frères et sœurs, alléluia, dire avec nous-mêmes, moi un vaillant héros, moi. C'est pas vrai. Moi un vaillant héros, nous capables de faire toutes les choses par le Christ qui fortifie moi. Amen. Nous croyons dans ce que bon Dieu dit à nous. Si bon Dieu est nous fort, nous fort. C'est là que dans ce parole de dire, qui va le faire dire, je suis fort, oui, pas vrai. C'est-à-dire pas que ça la force, pas ça faiblesse physique, là, n'a pas regardé ta capacité, n'a pas regardé ton niveau d'éducation, n'a pas regardé ce qui tu étais, n'a pas regardé toi comment tu es toi, non, guette-toi comment moi, me trouve-toi. Vous trouvez quelqu'un qui est fort, parce que mon esprit n'est pas un esprit faible. Amen. Et mon esprit qui habite au-dedans de toi. Tu peux mépriser mon esprit quand tu es tout fait, parce que mon esprit n'est pas faible. Est-ce que c'est pas même là? Amen. Mon esprit, l'esprit bonté, on peut dire, c'est l'esprit qui est tout puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, deuxièmement, on peut dire, mes frères et sœurs, comment nous permettre cette force qui est dedans de nous, agir en nos faveurs. On peut dire aussi, c'est par la prière. À travers une communion intime avec l'esprit de force. Avec celui qui fortifie nous. Ok? Nous retrouvons l'apôtre Paul en prière. Nous retrouvons l'apôtre Paul peut prier pour le peuple d'Éphèse. Qu'est-ce que dit ça, la prière? Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, il dit à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dis avec moi, d'être puissamment fortifié. Comment? Il y a par son esprit dans mon homme intérieur. C'est pas vrai. C'est-à-dire dans mon âme et dans mon esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, c'est l'esprit de force qui fortifie moi. Il rend moi fort. Il rend nous forts. C'est pas vrai. Amen. Alors, là, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul lui peut prier pour qu'il, mes frères et sœurs, alléluia, le peuple d'Éphésiens, capable de prendre conscience de cela, et qui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit les fortifie encore davantage dans l'homme intérieur. Alors, mes frères et sœurs, nous avons besoin de développer une communion intime avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Tout-Puissant. Amen. Un autre moyen, mes frères et sœurs, comment nous capables permettre la force bonté agir en nous, manifester dans nous la vie, on peut dire à travers la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pareil comme bonté du Tout-Puissant, sa parole du Tout-Puissant. La parole bonté est capable de faire toutes choses, c'est pas vrai. Tout ce qui nous trouvait, tout ce qui nous pas trouvé, visible et invisible, vient d'être créé par la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit nous, les frères et sœurs, la parole de Dieu peut soutenir toutes choses. Si vous trouvez le soleil, il reste là-haut, là, il n'est pas tombé. Il tient dans l'air. Au fait, ce qui peut être utilisé, c'est la parole de Dieu. Amen. La terre, c'est là que tu étais. Il peut tourner, il peut tenir, être soutenu par la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est nous. La parole de Dieu peut soutenir toutes choses. C'est pas vrai. S'il peut soutenir un gros soleil comme ça, mais qui va dire où il n'est pas capable de soutenir où? Est-ce qu'il n'est pas capable de soutenir où? Si, il est capable de soutenir où? C'est pas vrai.
ou avec vos familles, ou vos enfants, ou tout ça, tout ce qui est là, il doit se tenir. C'est pas vrai? Right? Hein? C'était une parole, mes frères et sœurs, toute puissante, cette parole, la parole de notre Dieu. Je me rappelle, quand Moïse est mort, et là, bon Dieu cause avec Josué. Il donne Josué ce commandement, et à plusieurs reprises, il rappelle ce commandement-là. Qu'est-ce que ce commandement-là, ça? Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est pas vrai. Fortifie-toi et prends courage. Maintenant, bon Dieu passe ici, il dit, fortifie-toi et prends courage. Mais bon Dieu montre Élie comment tu es capable de vivre fort. C'est pas vrai. Il montre Élie comment tu es capable de vivre fort et reste encouragé en tout temps. Laisse-nous lire ça dans Josué chapitre 1er, le verset 6. Voilà le commandement-là. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, car j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, mon Dieu m'a montré Josué comment tu es capable, reste fort dans le Seigneur, et dire que ce livre de la loi, que la parole de Dieu n'est pas éloignée de la bouche. Bon dire cette parole, c'est ça qui nous besoin avec la règle. C'est pas vrai. Il ne faut pas nous cause d'après nos bonnes circonstances. Il ne faut pas nous cause d'après ce qui nous ressentit. Il ne faut pas nous cause d'après les frères et sœurs, le train de ce monde. Il ne faut pas nous cause d'après les circonstances qui peuvent arriver. Non, laisse-nous déclarer la parole de Dieu. Laisse-nous cause la parole de Dieu. Laisse-nous dire ce qu'il bon Dieu dit dans sa parole. Parce qu'il est capable vrai. Qui mes frères et sœurs, vous sentez vous faites. Il est capable vrai qui la maladie n'a pas coulé corps. Il est capable vrai les frères et sœurs la récession dans le pays. Mais il y a quelque chose qui est plus vrai que ça. La réalité, c'est que Jésus-Christ est dans nous fort. Jésus-Christ est infini guerrier. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, alléluia, malgré les choses capables bien sombres dans ce monde, mais l'infini prépare si mes sorties pour nous. Amen. C'est pas vrai? Amen. Alors laisse-nous déclarer son parole. Laisse son parole l'homme de la bouche. Laisse-nous coller son parole. Hein? Dire ce qui bonté dit. Alors que sa parole-là n'est pas éloignée de la bouche. Deuxièmement, il dit le besoin méditer jour et nuit. Ça dépend de vos besoins. Médite la parole de Dieu. Le jour est comme la nuit. C'est-à-dire, la parole de Dieu examine le sujet de nos conversations, premièrement, de mon langage, et aussi, mes frères et sœurs, le sujet de nos pensées. Pensée. Et puis les bons Dieu, la même pensée, c'est pas une bonne pensée pour nous. C'est pas vrai. Une pensée de victoire, une pensée de réussite. Bonne pensée, mes frères et sœurs, alléluia, glorieuse. Dieu ne prépare, mes frères et sœurs, un plan pour nous faillir quelque part. Si nous fait faillir dans la vie, c'est parce qu'il nous fait pour nous propre la tête. Mais Dieu se plan pour nous, mes frères et sœurs, il dit, car je connais un dessein, un plan qui m'a préparé pour toi. Plan de paix et non de malheur. C'est pas vrai. Hein? Plan de succès, de réussite, de victoire. Pareil, de prospérité. Voilà un plan qui bon Dieu préparé pour chacun de nous. Et je pense par rapport à ce qui bon Dieu, mes frères et sœurs, il déclarait l'en nous. Parlons-nous d'une expérience. Pas l'on ce qui dit mon pays, l'en nous. Non, mes frères et sœurs. Laisse-nous méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et ça, il faut que nous forts spirituellement. Amen. Avec moyen, mes frères et sœurs, comment nous sommes capables de rester forts dans le Seigneur, je vous dire à travers, nous devons prendre les temps aussi par langue, à travers le parler en langue.
Parle en langue, cause en langue. L'apôtre Paul peut dire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 4, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, c'est-à-dire qu'il peut édifier lui-même. Le mot édifier veut dire bâtir. Le mot édifier veut dire fortifier. M'encourage au peuple de Dieu. Parle en langue. Autant qu'il besoin. Pourquoi on nous dit ça semaine dernière, semaine d'avant? C'est pas bien une fois, nous pouvons dire encore aujourd'hui, nous pouvons continuer à dire qui fait parce qu'il a une importance extraordinaire. S'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est parce que, si bon Dieu dit de nous faire ça, c'est parce que, mes frères et sœurs, il y a une affaire essentielle, ça. Est-ce que c'est la même là? C'est quand Jésus est retourné pour dire où ça? Parlant. Si nous gagnons le temps du parler en langue, ben nous en parlons. C'est pas vrai. Voilà qui fait, bon Dieu, il donne nous ce don du parler en langue. Alors, un frère et une sœur, alléluia, pendant qu'il nous peut parler en langue, c'est vrai, il pouvait nous grandement du bien dans beaucoup de domaines de la vie. Il y a un langage de miracle d'ailleurs, nous pouvons directement avec bon Dieu, nous pouvons faire bon Dieu une excellente action de grâce, la Bible dit nous. Nous pouvons prophétiser, nous destiner dans la terre pendant qu'il nous peut parler en langue. Mais l'autre chose qui arrive en même temps pendant qu'il nous peut parler en langue, alléluia, nous pouvons permettre, mes frères et sœurs, d'être édifiés dans l'homme intérieur. Laissez la force monter dans nous là, renouveler, manifester comme en besoin dans le nom de Jésus. Amen. Un autre moyen comment nous sommes capables de garder forts dans le Seigneur, c'est qu'il nos besoins restent toujours joyeux. Reste dans la joie. Garde-nous dans la joie. Ça m'a connu ça aussi, c'est un commandement qui est monté de nous, mes frères et sœurs. Dieu dit dans sa parole, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas vrai. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un commandement, ça. Il fait toujours parce que bon Dieu connaît pour un moment dans la vie que là, mes frères et sœurs, pour faire face à un moment difficile. Bon Dieu connaît nous pour passer par un moment d'épreuve. Bon Dieu connaît mes frères et sœurs. Nous passons par un moment que les frères et sœurs, alléluia, n'ont envie d'exemple, n'ont envie l'ordre, n'ont envie avec la même, n'ont envie. Non, il dit non, dans ce moment difficile-là, reste joyeux. Un peu Paul peut dire ça au fait. Il dit, dans les tribulations, vous débordez avec la joie de Dieu. Dans un moment d'affliction qui vous traverse, vous réjouir vous-même en Dieu. Parce que, les frères et sœurs, justement dans ce verset qu'il nous faut lire, dans Néhémie chapitre 8, le verset 10, il dit non, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Même il y a 100 raisons pour m'affliger, mais bon Dieu dit, ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Allez, dis avec moi qui dans une case, car la joie de l'Éternel est ma force. Encore une fois, car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Peut-être du monde capable de dire, qu'est-ce qui gagne l'impôt? Malgré tout ce qu'il y a traversé, il peut réjouir lui-même. Et mes frères et sœurs, c'est avec, quand nous pouvons réjouir dans le Seigneur, comme on dit nous là, la joie du Seigneur c'est de la force, et c'est la force là qui peut donner nous, mes frères et sœurs, victoire, lorsqu'il y a l'affliction là, lorsqu'il y a un moment difficile là, lorsqu'il y a l'épreuve là, lors n'importe quoi qui nous est capable de traverser dans le nom de Jésus. Amen. Un autre moyen encore, mes frères et sœurs, comment nous sommes capables de fortifier nous dans le Seigneur. Ésaïe 30, le verset 15, écoutez-nous ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance
Que sera votre force? Ben, frère, ma sœur, laisse-moi dire. Peu importe quelle situation ou capable de traverser, laisse-nous garder, nous calme dans le Seigneur. Laisse mes frères et sœurs, alléluia, nous demeure dans la paix, bon Dieu. Et laisse me prendre, faire, bon Dieu, confiance. Si vous faites bon Dieu confiance, jamais bon Dieu pour faillir. Amen. C'est la même qui persiste dans sa chaise là. De peut faire sa chaise là, totale confiance. Amen. Les autres qui persistent dans une case, qui ont le sofa ou bien n'importe quoi, ou bien assisé. Vous pouvez faire sa sofa là, totalement. Il y en a même qui persistent assis dans un sofa, de dormir dans le sofa là. De dire là, complètement dans le sofa là, qui fait de faire confiance au sofa là, qui ne va pas vous tomber. C'est pas vrai. Alors, discours de pas poser question, il est solide même ça sofa là. Il est solide même ça c'est là. Non, on est cassé ou là. Rien. Ma frère, ben, c'est nous qui faire comme ça. Faire monter confiance. Rien. Et confiance totale. Rien. Vous êtes nous ici, mes frères et sœurs, c'est dans le calme, comme le calme, et la confiance que sera votre force. Dans Isaïe 40, verset 31, il vous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire, encore une fois, les causes de confiance, ça ne pas vrai. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'arrivez? Vous êtes la force, les renouveler. Hein? Renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et voilà même qui met de confiance dans bonté et qu'arriver. Vous êtes la force, les renouveler. Amen. Nous vivons la force renouvelée. Mettez-nous confiance dans mon Dieu. Mettez-nous la foi dans mon Dieu. Et là, nous regardons mon Dieu. Et là, nous regardons aux promesses de mon Dieu. Seigneur, oui, vous pouvez perdre dans telle situation, mais nos paroles disent ça. Voilà, comme vous fixer mon regard. Voilà, vous faire confiance aux paroles, vous faire confiance, Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se répondre. C'est qu'il te vient dire de ne pouvoir pour accomplir. C'est qu'il te promet de pouvoir réaliser pour moi, Seigneur. Amen. Alors, mes frères et sœurs, laisse-nous apprendre, mettez-nous la foi en Dieu, faire monter totale confiance dans le nom de Jésus. Le petit dernier point, avant que les frères et sœurs nous terminent en ce qui concerne la parole de Dieu, dans Proverbes, chapitre 24, verset 5. Il y a donc un homme sage et plein de force. Un homme sage et plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa rigueur. La science, c'est veut dire la connaissance. La connaissance de Dieu, bien sûr. Right. Alors, un homme qui est sage, c'est quelqu'un qui remplit avec la force. À cause de ça même, comme il y a une raison qui fait mes frères et sœurs, alléluia, depuis de Jacques, c'est nous. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il reste comme ça même. Non, pas reste comme ça même. Qu'il appelle. Qu'il la demande à Dieu. Vrai pas vrai? Et crois-moi, mes frères et sœurs, c'est une petite chose qui nous manque. Malgré que nous croyons en la vie d'un grand niveau, mais nous manquons quand même. Mon premier témoin pour croire, pour reconnaître qu'ils m'ont manqué, mon corps bizarre encore. La sagesse monte. Alors, un frère et sœur dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement ou bien libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, ma frère et sœur, la sagesse, rend-nous fort. C'est pas vrai. Un homme sage et plein de force. Si nous manque sagesse, demande bonté. Et mes frères et sœurs, que nous recevons la sagesse, crois-moi, la sagesse, non seulement les rend-nous forts, mais la sagesse, mes frères et sœurs, d'après le livre de Proverbes, elle met beaucoup de bénédictions, bonté dans la vie. C'est pas vrai. La sagesse. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, laisse-nous remplis, en fait, laisse-moi dire ça comme ça, remplis avec la sagesse divine, égale remplis avec la force mondiale. En même temps. Amen.
Alors, les frères et sœurs, nous donnons quelques moyens. Il n'y en a que ça, il y en a beaucoup d'autres encore. Mais laissez-nous, mes frères et sœurs, alléluia, ces quelques moyens que nous partagons ce matin, nous mettons en pratique. De sorte qu'il nous capables de trouver de la force renouvelée et nous capables de dire pareil comme l'apôtre Paul, si nous pouvons travailler, si nous pouvons combattre avec la force qui agit puissamment en nous. Et quand nous pouvons agir selon la force de Dieu, selon la puissance de Dieu, selon la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de bien défaire. Nous ne sommes pas capables de faillir. C'est pas vrai. Nous sommes obligés de réussir. Prends conscience que celui qui est en haut, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et frères et sœurs, en terminant, nous disons ceci, nous disons à la force spirituelle, c'est la force de Dieu là, en nous, pour nous capables de prier efficacement. Dans la vie de prière, il y a une vie de prière qui est efficace. Priez avec la force du Saint-Esprit. Priez par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la force divine pour nous capables de persévérer malgré persécution, malgré tribulation, malgré les divans contraires contre nous. Mais la force montée pour faire nous continuer. Pour faire nous, mes frères et sœurs, persévérer, alléluia, jusqu'à la fin. Nous avons la force montée dans nous pour nous capables de servir Dieu. À tous les niveaux. Servir mon Dieu, mes frères et sœurs, alléluia, leur chemin dans l'église, partout. Quand nous pouvons témoigner la parole de Dieu, nous puissions sur la force divine en nous, pour nous capables de servir comment nous servir. Amen. Nous puissions sur la force spirituelle là pour combattre les forces du mal, quand nous trouvons qu'elle est là. Et mes frères et sœurs, pour capables, c'est par la force divine qui nous capable de résister à la tentation. Pour dire non à nos volontés. Nous sommes capables aussi fort au-dedans de nous pour dire non à nous-mêmes. En fait, c'est ça le plus dur. C'est pas vrai. C'est ça le plus dur. Quand les colas ont envie de continuer de dormir, mais vont dire il y a beaucoup de lever pour te prier. C'est quand même là. Mais l'esprit peut dire non, il avait prié, mais les colas disent non, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Ma frère, ma soeur, nous avons la force pour dire non à nos volontés. Pour dire non à nos désirs et pour dire oui à la volonté de Dieu. Nous avons la force de Dieu pour nous capables de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et la liste, et on nous laisse le choix pour continuer la liste, mes frères et sœurs. Alors, pour conclure ce matin, nous adorons l'esprit de force. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Laisse l'esprit de force agir en nous. Et l'esprit de force, mes frères et mes sœurs, c'est l'esprit qui est plus puissant, qui est capable d'exister dans tout l'univers. Il habite au-dedans de nous. Et il a pour but, mes frères et sœurs, pour nos victoires, pour nous capables de faire le travail du Seigneur et pour nous capables de combattre les forces de l'ennemi et gagner victoire. Continue marche dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, comme annonce, laisse-moi dire qui, ce mercredi, comme tous les mercredis depuis l'église capable réunie. Alors, ce mercredi, mes frères et sœurs, nous réunions le Zoom à 8h. Mercredi, nous réunions 2 prières, le Zoom à 8h. Nous demandons connecter le Zoom à 8h, nous sommes capables de prier ensemble dans le nom de Jésus. Et deuxièmement, dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche le 26, dimanche prochain, le 26 décembre, pareil pour nous faire dimanche dernier, nous nous joignons dans l'église par groupe de 10 personnes. Nous passons un moment dans la prière, nous disons le Seigneur prenne chant,
Nous faisons une confession pour la Sainte Seine, nous prenons la Sainte Seine, nous de bon Dieu de la dîme et de l'offrande. Ben, nous pourrions faire cet exercice-là encore dimanche le 26. L'église est ouverte à partir de 9h jusqu'à midi. Alors, nous demandons de venir pour accueillir, dire bien là, parce que les frères Michel ont une restriction. Nous ne sommes pas capables de faire plus que 10 personnes, mais nous ne pouvons accueillir que 10 personnes à la fois. Sinon, plus pour vous entendre au bas, mais nous demandons de ne pas faire trop de groupements devant l'église, mais un groupement devant l'église. Ok. Alors, c'est pourquoi nous demandons si une partie, un peu pareil comme quand je vais faire 3 rayons. Il y a un groupe qui s'est venu entre 9h et entre 8h et 9h, et le groupe entre 9h et 9h30 et 11h, et le groupe entre 11h et midi 30. Alors, les frères Michel vous demandent premier groupe là venu entre 9h et 10h. Deuxième groupe là entre 10h et 11h. Troisième groupe là entre 11h et midi. Ok. Comme ça, les frères Michel, nous sommes capables les choses pour faire dans l'ordre comme on a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que sa communion fraternelle là, même il pas longtemps, mais il pourra faire du bien. Crois-moi, ça me fait moi beaucoup du bien quand nous trouvons la semaine dernière, nous nous joignons et nous prions un peu ensemble, nous louons le Seigneur ensemble, nous prenons la Sainte Seine ensemble. Crois-moi, il fait du bien ça. Ok? Alors, dimanche de 26, nous pourrons répéter cet exercice-là, mes frères et sœurs, pour la gloire du Seigneur. Si ce n'est pas clair dans vos pensées, vous êtes capable de prendre contact avec moi durant la semaine, téléphone-moi, et on va expliquer exactement comment ça vous faire. Ok? Maintenant, avant que le pasteur vienne pour prononce bénédiction pour Dieu lors de la vie, et avant qu'il vous cause avec un nouveau, au petit peu de nous, mettre la main au week-end. Pour n'importe quelle situation qui vous capable de traverser. Si vous êtes malade, attendez la guérison maintenant. Ok? Attendez qu'ils vont intervenir dans la vie pour guérir vous, délivrer vous, libérer vous et faire vous du bien. Donc, mes frères et sœurs, même si vous pas devant moi là, mais l'Esprit mon Dieu, il porte vie. L'Esprit mon Dieu n'est pas absent. Non, l'Esprit mon Dieu est présent partout. Laisse-moi entendre de lui. Recevoir un toucher de lui. Je te rappelle, le centenier romain était avec Jésus. Seigneur, tu n'as pas besoin d'une seconde toi. Mais là que tu étais, zis dire un mot. Jusqu'ose la parole. Et mon serviteur pour guérir. Jésus t'y admire la foi de cet homme. Et le serviteur t'y guérit. Alors, pose la main dans les cœurs, ou bien on les pose ici, si on a une douleur dans les corps, pose-les là et attends qu'il va être guéri dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi pouvoir, donne-moi autorité. Oui, Seigneur, pour marcher nos serpents, nos scorpions, et de toute la puissance de l'ennemi, et de parole de moi, qui n'en est pas capable de nuire à la vie. Seigneur, la maladie, c'est une puissance de l'ennemi. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, commande la maladie. Allez maintenant même, dans le nom de Jésus. Vous commandez un bourdonnement dans nos oreilles-là. Arrêtez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, mon Dieu, alléluia, n'importe quoi qui est capable de tourmenter ce peuple, dans n'importe quel niveau, au nom de Jésus-Christ, commande ce démon pour retirer lui-même, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, ordonne la gorge la guérir. Ordonner maintenant même, alléluia, que ses oreilles là fonctionnent normalement. Ordonner que son système nerveux là, alléluia, oui, réfonctionne, comment il est bien fonctionner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comment un intestin là, alléluia, travaille comme on besoin. Au nom de Jésus-Christ,
Oui, Seigneur, alléluia, sa cheville qui va être capable bien articuler là, me commander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qu'il y fonctionne normalement par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, alléluia, vous redonnez aussi, Seigneur mon Dieu, alléluia, alléluia, que sa tête dans laquelle cette personne était. Seigneur, il y a cancel maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, alléluia, alléluia, vous ordonnez dans le nom de Jésus-Christ que Seigneur, au lieu d'être et de l'abondance extraordinaire qu'il est dans la vie, alléluia, de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, me donne-toi gloire, me louez-toi. Me louez-toi, me louez-toi, me louez-toi. Parce que Seigneur, me croit de tous, je te donne, j'ai besoin, même au ban site, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia, besoin de sa peuple là. Mais Seigneur, te connaît, j'ai besoin. Et me louez-toi, Seigneur, mon Dieu, mais c'est qui te paie tout seul maintenant même. De paroles, dis-moi, de touche montagne, il prend fait. Seigneur, te paie tout ce problème-là. Il peut être détruit complètement dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration totale dans la vie de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ça content, demande à une personne qui m'écoute moi pour la première fois, right, si vous voulez toucher avec la parole de Dieu, vous demandez de faire la prière pour inviter Jésus dans le cœur. Pénal, mais il y a quelque chose qui est capable d'arriver. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il habite dans le cœur d'une personne. La vie, ça dit nous l'a changé. Ce destiné est changé. Right? Ça dit là, parce qu'il est croit en Jésus-Christ, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il peut mettre dans le chemin du royaume de Dieu, dans le chemin du paradis. Amen. Et Jésus est celui qui guérit, qui délivre, qui libère, qui fait du bien, qui transforme. Alors, dans vos places, dans la case, on vous demande de faire ça la prière avec nous. Pose la main au cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, me croire, qui te mène, le Fils de Dieu, te donne de la vie pour moi, dans la croix. Que la mort, à cause de moi, devient ressuscité 3 jours après. Et me crois aussi de faire retourner très bientôt. Me crois de même le chemin, de même la vérité, de même la vie. Sans toi, on n'est pas capable de rencontrer le Père. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous nos bons péchés. Ouvre la porte pour les cœurs à toi. Et me demande-toi, viens habiter dans mes cœurs. Guéris-moi, transforme-moi, délivre-moi, et que ta bénédiction repose dans ma vie. Merci Seigneur. Je désire marcher avec toi tout au long de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le Seigneur bénisse abondamment. Alors, pas oublier, mes frères et sœurs, mercredi, nous rions de prière au Zoom. Et dimanche prochain, dimanche prochain, nos messages qui vous continuez à passer online, nos messages, la parole de Dieu, vous continuez à poster sur Facebook et sur YouTube. Right? Mais ici, nous rencontrons qui peut durer pour une période de 10 minutes seulement. Right? Okay? Une petite communion fraternelle pour une période de 10 minutes avec un maximum de 10 personnes uniquement. Ok? Alors, vous pouvez inviter le pasteur VJN qui pourra bénir nous encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que Père Mulisier vous prononce la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus? Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, louis-toi de ce qui te l'a main tout-puissant, Seigneur, il est temps en faveur de ton peuple. De sorte que, Seigneur, alléluia, te touche la vie de chacun de tes enfants au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, qui par ton grand Saint-Esprit te fortifier, Seigneur, alléluia, l'homme intérieur de chacun de nous, alléluia. Afin qu'il y ait une personne qui remplit de la connaissance de Dieu. Une personne qui marche dans la crainte du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous le toi pour chacun d'entre nous, Seigneur, de nos enfants, alléluia, afin qu'ils soient bénis dans notre foyer, dans toute la case. Comme ta parole déclarée, il y a bien-être et richesse dans toute la case. Oui, Seigneur, nous le toi pour chaque famille, alléluia, que là, Seigneur, te faire tout l'amour. Oui, Seigneur, alléluia, repose dans chaque case. Nous le toi, Seigneur, pour ceux qui travaillent pour eux-mêmes, de sorte qui, Seigneur, porte la grâce. Le travail de cette main, il réussit, alléluia. La porte ouverte, alléluia, pour ce travail, et ce travail, Seigneur, alléluia, il progresser dans le nom de Jésus. Moulue-toi, Seigneur, pour chacun qui peut travailler pour un employeur, Seigneur, alléluia, porte la grâce, il est capable d'exceller dans ce qu'il peut faire, alléluia. Et il trouve, Seigneur, faveur et grâce dans ce travail, oui, promotion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moulue-toi, Seigneur, pour, alléluia, une bonne famille, alléluia, une bonne bien-aimée, une bonne personne âgée, alléluia. Oui, Seigneur, nous déclare la force, la vigueur, nos corps au nom de Jésus-Christ. Chaque organe de ce corps, il fonctionnait parfaitement bien dans le nom de Jésus-Christ par toute la grâce. Moulue-toi, Seigneur, parce qu'il te peuple, il y a un peuple qui est fort, il y a un peuple qui est en bonne santé, alléluia, car c'est toi qui éloignes la maladie de lui, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour l'abondance, la richesse dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, porte la main, alléluia, bénissant. Merci pour, Seigneur, alléluia, de bénédiction, alléluia, qui ont la vie de ton peuple, car, Seigneur, c'est toi qui bénis ce peuple, alléluia, et quand tu bénis, Seigneur, alléluia, pénalment, il n'y a personne qui est capable de maudire ceux qui te bénissent dans le nom de Jésus. Merci pour de la paix dans les cœurs de ton peuple, l'assurance dans toutes les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux faire progrès, je peux aller de l'avant, je peux marcher dans la foi, alléluia, et Seigneur, alléluia, je peux aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà ma famille, que le Seigneur les bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Continue, garde la foi et marche dans la foi au nom de Jésus.